Aujourd'hui, mais c'est la grâce. Nous avons un invité ce matin qui est parti d'Ottawa pour venir nous édifier. C'est le prophète Daniel. Il a quitté Ottawa, mais il n'a pas quitté Ottawa ce matin. Il a passé la nuit ici chez notre sœur Natacha. Et sans plus tarder, on va lui laisser le temps de nous donner la parole et tout, parce qu'il est venu en mission. Il ne peut pas sortir sans qu'il nous laisse la parole que l'Éternel a mis dans sa bouche. Amen. 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 Acclamons pour le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'étais déjà parti parce que je suis en retard. Je dois quitter ici. Nous avons un service à Montréal. J'étais déjà en route. Mais la sœur Natacha nous a appelés pour honorer le nom de Jésus. Christ qui est Dieu, nous sommes permis encore de rentrer ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur ou prophète, nous sommes riés à la puissance de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Le véritable, c'est celui qui doit avoir l'honneur. C'est lui qui doit être acclamé ce matin, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Si vous laissez la chair, toi et moi, nous allons acclamer. C'est lui qui est capable, c'est lui qui est Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Osalanganini olesanganini lelele Zamboyo amina makasi ngaya Amina. Amina Amina. 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 Amina Amina. Amina. Amina lelele Amina 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 lelele Amina 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 ya otele miwabiye Amina 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 makasi ngaya Amina 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 Baba,
Jésus-Christ, le Dieu des esprits de toutes les chair. Nous bénissons ta présence. Nous saluons ta présence. Sois élevé, Jésus. Le Dieu des prophètes. Le Dieu des prophètes. Le Dieu des apôtres. Le Dieu d'Alexandre, Haïti, Abala. Haïti, Abala dit ceci. Ndugu, aminitu, utaona nguvu za Bwana. C'est la gloire de sa manière. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de tes saints anges, Jésus. Je bénis ton Seigneur, Jésus. Merci Seigneur. Nous acclamons le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans la maison de Dieu tout s'écrit. Acclamons Jésus-Christ. Dieu de la vie. C'est lui qui mérite. Les véritables. Les contournables. C'est lui qui s'élève au-dessus de l'intelligence humaine. C'est lui que j'appelle. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Les rejetons de David. Amen.
l'alpha et l'oméga, Yes. l'ancien du jour, Yes. le Dieu de la vie, Yes. le roi des siècles immortels, Alléluia. le roi de l'éternité, Alléluia. la pierre angulaire, Yes. la pierre qui bâtit toutes choses. C'est lui qui a la clé de la vie. C'est lui qui est entré dans les séjours de la mort. Il est sorti vivant. Les vainqueurs de Golgotha, les vainqueurs de la vie, les vainqueurs de tous les temps. Jésus. Amen. Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur, nous avons 10 minutes de t'élever, Seigneur. Yes. Élève ton Seigneur Jésus, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons nos places. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, le pasteur de cette église. Et que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. 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 J'aime Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'aime Jésus-Christ. Amen. Vous savez, Alexandre dit n'a-t-il pas disait toujours, nous élevons le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a l'intelligence sur toutes les choses. C'est lui qui connaît les lois de l'univers. C'est lui qui connaît la pierre qui soutient le firmament. Le créateur de ces choses invisibles et visibles. Le Dieu qui est au-dessus des anges. Voilà pourquoi chaque fois lorsque je suis dans les montagnes, je chante toujours. Iye papa na lola ya zingami na banche. Ya zingami na banche. Ya zingami. Mobanga batango ya zingami. Kolo nanga ya zingami. Yesu Masiya ya zingami. Papa na lola ya zingami na banche. Ya zingami. Il est celui qui est entouré des anges. Amen. Ce Amen. matin, je vais lever le nom de Jésus pendant 5 minutes. On n'avait plus le temps, mais Christ a permis que nous élevons Jésus-Christ. Amen. Amen. La meilleure des choses que le Seigneur aime dans l'église, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu amène ce qu'on appelle la bénédiction et la durée de longue vie sur terre. Amen. Alléluia. Nous sommes appelés à craindre Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ n'est pas notre papa. Jésus-Christ n'est pas notre grand-père. Jésus-Christ n'est pas notre mari. Jésus-Christ n'est pas notre yaya. Mais c'est le Dieu suprême. Alléluia. C'est celui qui mérite le respect, la dignité, l'adoration, la louange et toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette église. Je parlais hier avec l'homme de Dieu qui ne me connaît pas, mais qui nous a permis de nous tenir devant cette chair. Alléluia. Amen. On peut prêter à une personne sa voiture. On peut prêter à une personne même sa maison. On ne prête pas la chair à n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Car ici, c'est le lieu très saint de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 8, verset 12. Je vais parler pendant quelques minutes et nous allons bénir l'église et nous partons. Hébreux. Hébreux 13, 8. Je ne suis pas marché seul, je suis marché avec maman Chouchou et mon interprète. Mais je vois que tout le monde ici parle français. Alléluia. Et ce n'est pas important de parler une autre langue. Parlons en français pour une compréhension. Et pour tous les choyés, ici, j'ai dit Tchambossan. Babou Barik. C'est comme ça que les choyés disent non. Asifou et Moum. C'est ça, non? Que le Seigneur soit célébré. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 8. Je vais au nom de Jésus-Christ. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le thème général de cette église, c'est le savoir-faire. Alléluia. C'est ça votre thème principal, non? Oui. Savoir-faire. Les savoir-faire. Alléluia. Amen. C'est dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Alléluia. Amen. Les savoir-faire. Celui qui a la capacité de faire toutes choses, c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui met les dons de la vie dans l'homme, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne pendant au moins 5 minutes. La personne s'appelle Bezalel. Alléluia. Amen. Parmi les grands architectes du monde, à part Noé,
qui est parmi le vieux architecte du monde. Parmi les grands architectes du monde, nous avons aussi la personne qu'on appelle Bezalel. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a besoin de Bezalel dans son église. Jésus-Christ a besoin de Bezalel au sein du christianisme. Jésus-Christ a besoin de voir de Bezalel dans nos familles. Et ce matin, je prie que le Seigneur suscite un Bezalel dans votre famille. Amen. Amen. Je prie que le Seigneur suscite un Bezalel dans cette église. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième verset que nous avons lu, c'est un livre de Exode chapitre 30. Exode 36, verset 1er. Exode 36, 1er. Bezalel est qui? Il est parmi les enfants d'Israël. Il est de la tribu de Juda. Nous tous, nous connaissons la tribu de Juda. Alléluia. Amen. La tribu qui avait la prophétie. Joseph est en train de prophétiser sur Juda. Il dit ceci. Juda est comme un lion. Alléluia. Amen. Qui redonne du carnage. Juda n'a peur de personne. Sur lui ne quittera pas la verge jusqu'à ce que le Shiloh revienne. Et le Shiloh, c'est qui? C'est Jésus-Christ. La tribu de Juda était la tribu qui avait la prophétie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Bezalel sort de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu dit à Moïse, je veux que tu élèves les gens pour la construction du tabernacle. Moïse avait la vision du tabernacle. Au Canada, ici, dans votre église, votre Moïse, c'est votre pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Votre Moïse, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Votre Moïse, c'est votre pasteur. Votre pasteur a une vision de célébrer Jésus-Christ, d'élever Jésus-Christ, de construire une église et de former des disciples. Alléluia. Amen. Mais il a aussi besoin des types de gens de Bezalel. Mais Moïse, c'est aussi l'image de Dieu suprême. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, tu vas me construire un tabernacle. Lisons la parole du Seigneur, Exode chapitre 36, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je serai un peu très rapide, mais que le Seigneur vous aide à comprendre la pensée de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bezalel et Oliab et tous les hommes habillés qui l'Éternel avait mis dans la sagesse et de l'intelligence pour savoir exécuter tout l'ouvrage pour les cultes du lieu saint, se mirent au travail selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Mais Moïse appela Bezalel et Oliab et tous les hommes habillés dans leur cœur, lequel que l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'ouvrage pour l'exécuter. Il prit devant Moïse toutes les offrandes prélevées que Israël avait apportées afin d'exécuter l'ouvrage pour le culte du lieu saint. Alléluia. Amen. Exode 30. Descendons à 30. Je vais les transiter, je descends à chapitre 30. Je commence au chapitre 31. La Bible dit ceci. Éternel appela Moïse et dit, voici j'ai appelé par son nom Bezalel, fils d'Ori, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, de l'intelligence et des compétences pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et les bronzes, pour graver le pierre et en choses, pour tailler les bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Abiasamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans leur cœur, de tous les gens habillés pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. La tente de la rencontre, l'arche des témoignages, les propriétoires qui sera dessus et tous les étincelles de la tente. La table des étincelles, les chandeliers d'or pur
et tous étincellent. Alléluia. Amen. Dieu a donné une vision à Moïse. Mais Moïse était incapable d'accomplir cette vision. Lorsque l'Éternel donne une vision, il prévoit toujours la provision. Amen. Alléluia. Amen. Pour cette église, vous êtes comme la provision de cette église. Amen. Alléluia. Amen. Alors lorsque nous sommes une provision pour une église, il est appelé à nous de prendre soin de cette provision-là. Voilà pourquoi je dis le matin, les enfants que le Seigneur t'a donnés est une provision de solutions pour cette terre des vivants. Amen. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Je dis ceci. Les enfants que le Seigneur t'a donnés est une provision pour la solution de cette terre des vivants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que je suis limité à élever certaines histoires. Mais tous les enfants qui naissent ont aussi l'objectif, une mission à accomplir. C'est que moi, je serai incapable de l'accomplir. Moïse n'a pas tout accompli. Mais Christ est venu et a accompli toutes choses. Amen. Dans l'œuvre du Seigneur, nous faisons ce qu'on appelle la complémentarité. Amen. Alléluia. Amen. Moïse avait la vision de construire le tabernacle, la tente d'assignation. Mais il n'avait pas les savoir-faire. Alléluia. Amen. Votre pasteur a une vision de préparer l'épouse du Christ. Mais le Seigneur a donné les enfants que vous êtes. Et le Seigneur a rempli en vous les savoir-faire pour préparer l'église de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, étant prophète, je ne peux pas passer comme ça si je ne donne pas le message de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si le Seigneur me permet, je vais prophétiser. S'il me permet. S'il ne me permet pas, je ne parle pas. Amen. Amen. Je te dis une chose. Alléluia. Amen. Demandez ça, frère. Le Seigneur t'aime beaucoup. Amen. Amen. Mais il y a des conditions pour réussir dans la vie. Je te parle comme un prophète de ministère. Il y a des conditions pour réussir dans la vie. Je ne te connais pas. Tu ne m'as jamais connu. Mais je vais te dire ce que Dieu me dit et te dit. La vie pour toi n'est pas facile. La vie pour toi n'est pas un cadeau comme tous les autres personnes. Alléluia. Amen. Mais si tu es aujourd'hui ici, premièrement, c'est une grâce d'être ici dans cette vie. Pour toi. Alléluia. Amen. Par rapport aux capacités intellectuelles, par rapport aux capacités promettantes de la vie, on ne t'a pas accordé une chance dans la vie. On n'avait pas mis l'espoir dans ta vie en disant qu'il sera ceci ou cela dans l'avenir. Mais tu es le genre des gens qu'on appelle les Méphibosheth. Les gens qui étaient classés à l'au-delà, rejetés, mais choisis par Dieu. Yes. Alléluia. Alléluia. L'Éternel me dit de laisser ce qu'on appelle des doutes en tout. Ne compte pas sur tes capacités. En disant je suis incapable, je ne peux pas me tenir comme ça, je ne peux pas parler comme ça. Le Seigneur n'a pas besoin de te parler. Le Seigneur n'a pas besoin de ton intelligence. Mais le Seigneur a besoin d'utiliser ce qu'il a mis en toi. Yes. Alléluia. Tu es comme l'angle qui va soutenir ta famille. Alléluia. Mais le plus grand problème avec toi, c'est une chose. Par de nature, tu as un cœur qui ne parle pas trop. Tu n'as pas un cœur révoltant. Tu es en train de sonder ton cœur. Parce que les Saint-Esprit sont de tout. La profondeur de l'Éternel. Dès que chapitre 2, verset 10. Dieu sont de tout. Tu n'as pas un cœur rebelle. Tu as un cœur calme. Tu es le type des gens quand tu fais du mal, tu parles mais avec beaucoup de difficultés. Alléluia. Quand le Seigneur t'appelle dans ce service, tu serviras le Seigneur. Amen. Tu serviras le Seigneur pas seulement dans la musique, parce que ça va s'arrêter. Mais tu vas le servir dans l'évangélisation. Yes. Amen. Mais la crainte de Dieu doit être ton partage. Si tu ne crains pas le Seigneur, ce que je vais te dire sera pour toi comme de fausses paroles utopiques. Alléluia. Crains Jésus-Christ. Marche avec Jésus-Christ. Le Seigneur te bénit. Amen. Alléluia. Amen. Pour le nom de Jésus-Christ. Moïse, le Seigneur le dit,
Tu as péché de Béthalel. Béthalel était qui? Il était ressortissant de la tribu de Juda. Alléluia. La tribu de ceux-là donc qui marche avec la prophétie de Jésus-Christ. Tu es parmi les choisis de Dieu. Alléluia. Je m'adresse à tous les gens qui sont ici ce matin, que vous êtes parmi les choisis de Jésus-Christ. Si vous êtes encore parmi nous, c'est parce que le Seigneur veut vous garder en vie. Alléluia. Et le Seigneur va continuer à vous garder en vie. Amen. 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 Frère, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Je m'adresse à un frère. Je me laisse aussi. J'ai envie de parler, mais il y a des messages qui disent, frère, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Amen. Tu crois? Tu as compris que je t'ai parlé. Hein? Tu as compris que je t'ai parlé. Je m'adresse à toi. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Je vois dans ton cœur une clé. La clé. Je posais la question cette question. Seigneur, c'est quoi cette clé? Le Seigneur est en train de me répondre maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime pas quand je suis dans une église qu'on me permet de chanter Amina. Quand je chante Amina, le Seigneur descend. Alléluia. Amen. Je vis une clé dans ton cœur. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Le Seigneur va t'utiliser comme une clé pour la jeunesse. Mais il y a une condition. Que tu quittes là où tu es, mais que tu viennes de ces côtés-ci. Yes. Amen. Tu comprends ce que je dis? Amen. Tu comprends l'espace de ce que je fais ici. Quitter de l'autre côté et venir de l'autre côté. Le Seigneur ne veut pas te voir dans la foule. Mais le Seigneur veut te voir s'engager dans son service. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Le Seigneur veut te voir être enrôlé dans son service. Pourquoi? Ce que tu es en train d'avoir dans tes mains n'est rien. Mais en servant le Seigneur, tu seras une clé pour ta vie et pour la vie de plusieurs. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des conditions. Toi, dans ta vie, l'alcool ne peut pas être ton ami. Si l'alcool est ton ami, tu ne construiras rien. Alléluia. Amen. Les mal avec des prophètes, nous ne disons pas seulement ce qui est bon pour plaire les gens. Mais nous disons les ainsi dit l'Éternel. Yes. Pour permettre à la personne d'être édifiée, corrigée et s'approcher de la présence du Seigneur. Amen, amen, amen. Le Seigneur veut t'utiliser. Mais il y a des choses en toi que le Seigneur va enlever. Et il y a des choses en toi que le Seigneur va utiliser pour bénir les gens. Tu seras un canal pour plusieurs personnes. Amen. Mais le Seigneur doit commencer premièrement à travailler ta vie, ta propre vie. En te faisant quitter dans les rangées, en te faisant enrôler auprès du Seigneur. Amen. Je vais parler de ta mère. Je ne le connais pas. Amen. Je ne le connais pas précisément. Mais le Seigneur connaît les esprits, tout esprit sur toute terre, sur la terre. La grâce que tu vas avoir comme grâce pour servir le Seigneur ne vient pas de toi. Cette grâce-là est passée par ta mère. Alléluia. Cette grâce-là est passée par ta mère. Car ta mère croyait en Jésus-Christ. Amen. Je continue à dire. Je ne me suis pas arrêté. Quand j'ai dit croyait, ça ne signifie pas qu'il a laissé de croire en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la foi grandit du jour au jour. La foi grandit. La parole ne change pas, mais la foi, la compréhension de la parole change de jour au jour. Et c'est pareil que cette lumière que je suis en train de voir en toi est passée. Tu seras une grande personne. Regarde ce que je te dis. Je ne te dis pas pour te flatter, mais je te dis pour t'encourager à t'accrocher dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Le Seigneur va commencer à te travailler, à t'utiliser par rapport aux songes et des visions. Amen. Tu t'endormiras, tu rêves, tu parles de la chose et la chose s'accomplit. Amen. Mais il y a encore une chose en toi. Tu dois enlever le doute en toi. Dieu parle. Yes. Dieu touche. Et Dieu connaît toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À
Acclamons pour l'Église. Il s'appelle Gédéon. Gédéon, c'est qui? Gédéon, c'est qui? On me parle de Gédéon dans mes oreilles. Gédéon, c'est qui? Gédéon. Non, dans la famille de l'église ici. Qui est un frère ou un fils qui s'appelle Gédéon. Oui. On me parle de Gédéon. Tu as un frère qui s'appelle Gédéon. On me parle de Gédéon dans mes oreilles. Voilà pourquoi je pose la question. On me parle de Gédéon dans mes oreilles. Gédéon. Alléluia. Amen. Gédéon dans la vie avait une mission. Amen. Gédéon dans la vie avait une mission et Gédéon avait servi beaucoup Dieu par rapport à la libération de sa famille. Amen. J'aimerais que tu apportes ce message à ton frère. Que le Seigneur a besoin de lui. Alléluia. Amen. Peu importe là où il est. Peu importe ce qu'il fait. Mais le Seigneur le connaît. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse. Moïse, j'ai placé devant toi Bétzalel. Bétzalel qui est revêtu de l'intelligence et de la sagesse pour bâtir le tabernacle du Seigneur. Le Seigneur a placé devant vous cet homme de Dieu. Mais le Seigneur vous a aussi placé comme étant des Bétzalel pour la construction de cette œuvre, pour cette église. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin d'utiliser les dons qui sont en vous. Ne vous limitez pas. Ne vous sous-estimez pas. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un témoignage avant de conclure mon message. Le Seigneur nous a payé dans son œuvre. Une année avant ma naissance, l'ange a visité mon père. Il était en Arabie Saoudite, dans un pays musulman. L'ange l'a visité en disant, il t'étend dans ta famille un garçon, un fils qui s'appelle Daniel. Il va le servir. Je suis né pas comme tous les enfants, car à ma naissance, ma mère était morte. Alléluia. Amen. Je suis venu au monde, ma mère était morte. Mais après, quelques minutes après, tellement elle avait perdu beaucoup de sang, elle avait rendu là. Mais le Seigneur l'avait fait grâce. Le Seigneur l'a fait revenir encore dans la vie. Amen. Elle est ici, elle est là autant. Alléluia. Amen. À l'âge de 5 ans, je ne marchais pas. J'étais tellement gros, c'était pour moi impossible de lever même le pied, de marcher. On me tirait de l'eau dans le dos. Alléluia. Amen. Pour me permettre de me lever. Je ne sais pas, il y a des mamans ici qui connaissent ce genre de dire. C'était impossible pour moi de me tenir. Parce que lorsque tu as la charge en toi, le fardeau en toi dans ton dos, le colonne vertébrale est impossible de tenir les secousses. Parce que j'étais encore trop petit, à l'âge de 5 ans au moins. Je ne marchais pas. Mais Dieu nous a fait grâce. Après un long moment, on m'a soigné. Je me suis rétabli. J'ai marché, c'était vers 7 ans. Alléluia. Amen. J'ai grandi, mais je n'ai pas grandi comme étant un serviteur de Dieu. Si je vous dis que j'ai grandi comme un serviteur de Dieu, je